Hola amigos! Aujourd'hui on va faire un haul où je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Nes Company et chez Framnails. Alors Nes Company et Framnails, les commandes sont arrivées en plus ou moins 3-4 jours, donc c'est assez rapide. La commande chez Nes Company est arrivée dans une petite pochette comme ça parce que j'avais commandé que 3 vernis. Et chez Framnails, c'est arrivé dans une boîte, parfait état, rien à dire, tout est super. Chez Nes Company, je vais vous montrer en close-up, j'ai commandé 3 petits vernis. Je vais vous montrer ça de plus près, mais les couleurs, elles ont l'air d'être super. J'avoue, j'ai déjà triché, j'ai déjà ouvert les paquets. Donc il y a le bleu Mi Amigo, j'aime trop, il est super beau. Je crois que c'est ce que je vais faire pour les vacances. En soi, j'ai déjà fait plein de commandes chez eux, donc je peux déjà vous dire que les vernis, ils sont super bien, qui tiennent super bien, qui s'appliquent bien. C'est des vernis qui sont un peu épais, moi j'aime bien ce genre de viscosité là, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des vernis qui sont vraiment très liquides. Moi j'aime bien quand ils sont épais, qui sont très pigmentés, j'aime pas passer 30 000 fois sur les ongles. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'aime bien les vernis de chez Indigo par exemple. Et maintenant le plus important, la commande de chez Framnails. Du coup, pour commencer, le moins intéressant, j'ai acheté 1 litre de cleaner. Je regarde ça à combien c'était. C'est un chez Victoria Vin et il était à 14,50 € chez Framnails. Et je crois que la commande elle a pris 3-4 jours à arriver, donc vraiment ça arrivait très vite. Il a l'air d'être très cool. Et du coup, comme j'ai pris ça en grande quantité, j'ai aussi pris une petite pompe. J'avoue que d'habitude, comme je prends les petits pots, ben j'ai pas besoin de pompe, mon pot est déjà pratique. Mais ça revient plus cher au final d'acheter à chaque fois des petites quantités que d'acheter une fois une grosse bouteille. J'ai acheté le fameux gel dont tout le monde parle de chez Victoria Vin que je vais tester du coup. Le gel mousse, c'est le 05 Baby Pink. Le gel mousse, il est à 29,90 € et c'est un 50 ml. Du coup, franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas exagéré comparé à d'autres marques. Pour le gel, on est sur une viscosité qui est quand même épaisse parce que comme vous pouvez le voir, il ne coule pas. La couleur, par contre, elle est super jolie. Je me suis repris un repousse cuticule tout simple, couleur rainbow. Pour tous les petits produits qui sont en petits pots, ils m'ont mis ça là-dedans. C'est trop mignon. Alors, la méga base. Celle-là, je voulais vraiment la tester parce qu'à chaque fois que j'ai fait une formation, c'est celle-là qui a été utilisée. Genre, j'en entends que du bon. Alors, je me suis dit que je voulais vraiment me l'acheter. Je l'ai pris entre guillemets grand format, c'est la 15 ml. Du coup, on est sur une viscosité un peu épaisse, mais je trouve que franchement, ça va. Quand même un peu plus liquide que la protéine base, j'ai l'impression. Et du coup, c'est la méga base clear. Elle est à 17,90 € pour les 15 ml. Pour la version pink, la couleur est aussi super jolie. Celle-là, par contre, c'est du 8 ml et elle est à 9,90 €. De nouveau, on est sur quelque chose d'assez raisonnable. J'ai reçu un nail prep. Je l'avais pas commandé, du coup, c'est cool, merci. Et si c'était un oubli, bah, c'est cool quand même. Je suis jamais les nail prep qui sont dans ce format-ci. En général, c'est genre un petit pot normal. J'ai aussi commandé des petites billes pour compléter les poses en diamant. Du coup, j'ai carrément oublié de leur dire. Vous avez vu? J'ai un micro-cravate maintenant. J'évolue. Je fais des efforts. Vous m'entendez super bien maintenant. Pour ma dépôt, j'utilise un embout piriforme qui est de chez Ongle 24. Il est aussi compatible pour les gauchers que pour les droitiers. Et si vous vous demandez, je n'ai pas une construction en gel, mais c'est bien des capsules pour les poses américaines que j'ai sur mon doigt.
Maintenant, je vais tout simplement aller refaire ma forme, raccourcir si nécessaire, retirer un petit peu toutes les petites aspérités qu'il pourrait y avoir. Je n'ai pas beaucoup raccourci parce que j'aimais bien la longueur et j'ai gardé la même forme, donc ça va aller très vite. Et pour ça, j'utilise une lime de chez Indigo en 100-180. Prochaine étape, je vais aller repousser les cuticules avec le repousse cuticule de chez Frab Nails. Et je repasse encore avec un émeri doux pour aller retirer vraiment tout ce qui reste de couleur, de gel ou de colle potentiellement. Prochaine étape, avec l'embout flamme de chez Frab Nails, je vais aller soulever la cuticule pour pouvoir mieux appliquer le gel de vernis ou n'importe quel produit que je vais mettre après. Et je vais aussi aller décoller tout ce qu'il y a sur ma plaque. Je passe avec un autre embout pour dépoussiérer, celui-ci il vient de chez Velvet. Maintenant qu'on a soulevé la cuticule, on se retrouve avec un petit boudin blanc et c'est ça qu'il faut couper. Je crois que mon coupe cuticule c'est le Molilac. Et pour finir, je passe avec un embout boule. C'est pas obligatoire du tout, là j'avais envie de le faire. Là, je vous montre les capsules que j'avais utilisées pour ma pause américaine la dernière fois. On passe donc à la préparation. Mon prep vient de chez Victoria Vigne et mon primer, c'est un sans acide de chez Indigo. Comme vous pouvez le voir, j'applique les produits uniquement sur ma repousse. Pour mettre mon gel, je vais utiliser un pinceau de chez Mams Nails. J'applique d'abord une fine couche sur tout mon ongle. Ce sera plus facile après pour appliquer le gel.
Le gel est vraiment super agréable. Il se construit bien, il coule pas, il est épais même pas trop. Vraiment très sympa. Pour celles qui se demandent, ça c'est du cleaner. Donc j'ai été retirer toute la couche grasse qu'il y avait sur le gel, je vais aller limer ce qui a dépassé sur les côtés et aller faire un petit peu la forme. Hein. Bon là on voit rien mais là je fais les murs, donc les côtés. Donc d'habitude je ne le fais pas, mais là je vais aller mettre la méga base en teinte pink par-dessus. Ce sera pour un peu lisser et faciliter la pose du vernis, mais je ne le fais pas en général, c'est parce que là je voulais tester le produit. On évite toujours de toucher les cuticules. Je ne le dis pas à chaque fois, mais à chaque fois que je vais mettre du gel ou une base ou un produit en tout cas qui doit aller sous la lampe, j'y vais 60 secondes. So, voilà le résultat. Bon, honnêtement, il est pas nickel, il est pas tout droit, mais vraiment, je galère à filmer, à trouver comment avoir un bon angle pour réussir à voir. Parce qu'en vrai, quand je fais mon ongle, il y a la caméra qui est là, il y a mon aspirateur qui est là, et moi, je suis juste entre les deux et j'essaie de passer vite fait, voir ma tête. En bref, c'est la galère, donc ça va. Pour l'angle, ça passe. Sinon, dans l'ensemble, franchement, tous les produits Victoria Vin, je valide, ils sont super bien. Je pourrais pas vous parler de la tenue, étant donné que je viens un peu de les tester. Mais dans l'ensemble, si on les propose en formation, c'est souvent qu'ils sont très bons. Du coup, j'ai pas trop de stress. Il avait l'air d'être cool, le Nail Prep. À la base, c'était pas en but de l'avoir, mais il est super cool. Au niveau de l'embout, il est bien, rien à dire de particulier, c'est très cool. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner.